tu la prends directement, tu la déposes chez toi. Et elle est chez toi, vous faites tout ensemble. Souvent, après 5 enfants, vous appelez la famille que venez, on va célébrer le mariage. L'islam est contre ça. Il y a d'autres pratiques même. Après le décès d'un conjoint, soit la femme est décédée ou l'homme est décédé, avant de procéder au programme des funérailles, ils vont appeler les uns et les autres, venez, on va célébrer le mariage. On appelle ça la moquerie spirituelle. C'est comme vous vous moquez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Vous avez fait tout ce qui était désobéissance. Et après ça, un conjoint est décédé. Il y a une personne qui est décédée. Souvent c'est la femme, souvent c'est l'homme. Avant d'enterrer ce dernier, ils vont appeler les uns et les autres. Ils vont aller s'asseoir à la mosquée quand on va célébrer le mariage. Comme on le dit dans notre jargon, Allah il n'est pas gawa. Allah il n'est pas bête. Allah il n'est pas fou. Donc ce mariage-là est inutile. Car Allah il nous donne la bonne compréhension. L'éducation en islam et l'éducation aussi dans toutes les compréhensions éducatives. L'éducation est le terrain le plus miné. En islam, on ne joue pas avec l'éducation. On ne doit pas jouer avec l'éducation. Toute personne qui néglige l'éducation va négliger, va rendre en péril toute une génération. L'éducation ne doit pas être négligée. En islam, quand on parle de l'éducation, il y a un savant musulman qui dit si l'éducateur l'encadrait, celui-là même qui doit dispenser l'éducation, si lui-même il a besoin d'une éducation, l'enfant qui l'éduque sera un enfant qui sera vraiment gâté. Raison pour laquelle on doit se baser sur l'éducation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence. Il y a des personnes qui sont plus fortunées que toi. Ils ont de l'argent, ils sont milliardaires. Mais ils demandent seulement qu'Allah il n'a qu'à faire, sa femme va faire seulement une fausse couche. Il y a les femmes qui ne demandent qu'une fausse couche. Là, elle va dire dans sa vie que vraiment, moi, une fois, j'ai fait une fausse couche. Donc, ce n'est pas ton intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u ad-dhukura, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah dit dans le Saint-Coran, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha, Allah il crée ce qu'il veut. Allah dit yahabu liman yasha'u inatha. Lui, Allah, dans sa bonté, il va octroyer, il va donner à celui qu'il veut, il va faire que tous ses enfants seront des filles. Quand tu as des filles, cela ne veut pas dire que tu es malheureux. Parce qu'il y a certaines croyances, telles que dans la croyance avant l'islam, on dit la croyance pré-islamique. Chez les Arabes, lorsque la femme accouchait seulement des filles, on disait que cette femme-là, elle porte malheur. Ce n'est pas une bonne croyance.